Notre lycée vient de fêter, au mois d'octobre 2010, ses 140 ans. Il est riche de son histoire, mais résolument tourné vers la Turquie et le monde de demain. C'est un lycée d'enseignement général bilingue, où la culture et la langue française et la culture et la langue turque cohabitent dans un même projet biculturel. La seconde langue vivante étrangère est l'anglais, et nous n'accueillons que des élèves de nationalité turque. Notre projet éducatif est de donner une éducation humaniste, critique, responsable, qui rende les lycéens autonomes dans leur travail et dans leur vie. Quelques principes simples guident notre action: respect de chacun, compréhension des différences interculturelles, accompagnement et promotion de chacun, recherche constante de qualité. Ce n'est pas imposé sous la pression ou la menace. Un accord dicté par le plus fort n'est pas solide et sera remis en cause dès que les circonstances le permettront. Négocier, ce n'est pas non plus tromper le partenaire, contrairement à bien des idées reçues. La ruse ne fait pas des accords plus solides que la violence. Avec une conférence francophone. J'ai été à La Haye, une des premières professeurs qui avait assisté aussi à la conférence MFNU. Et les membres du corps diplomatique, on était bien mesdemoiselles et messieurs, représentants des pays et des organisations, mesdames et messieurs les conseillers, venus de loin, Christelle Segui et moi-même sommes particulièrement heureux d'inaugurer aujourd'hui cette première session du MFNU qui se donne pour objectif de former les élèves francophones aux négociations internationales visant à... Nous voudrions poser une question à vous. Vous savez que les États-Unis font 22% d'aide financière à l'ONU. Et il dit que nous pensons seulement notre entrée. Vous êtes en accord avec l'Afghanistan? Mais je ne dis pas à la délégation des États-Unis. Je dis qu'un pays utilise toujours des stocks de mines et il n'a pas dit on a beaucoup de traités pour l'ONU.